Hello la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement un petit peu des compléments alimentaires, à quoi ça sert, pourquoi il faut en consommer. Bien évidemment, je vais retirer cette connerie-là de... Comment on appelle ça? De stéroïdes, tout ça, hein. Et tous les gens qui parleront dans les commentaires que c'est du dopage, du machin, que les clubs de fitness, il n'y a que des gens qui se dopent là-dedans. Eh ben non. Écoutez l'équipe, en 2023, le problème c'est que la jeune génération, ou même, non, pas la jeune génération, parce que la jeune génération ils sont cool, ils sont en train de faire du sport et tout, mais l'ancienne génération, les papas, les mamans, les grands-parents, tu entends parler de salle de sport, t'as l'impression, tu deviens Pablo Escobar en fait. C'est le terme de le dire, tu te prends vraiment pour Pablo Escobar. T'as vraiment l'impression que le gamin c'est devenu un bandit alors que juste tu fais du kiff, parce que le sport c'est un kiff, c'est se faire plaisir, passer un bon moment, brûler des calories, devenir plus fort, devenir plus fit en fonction en fonction des objectifs de chacun. Mais enfin, il y a plein d'éléments et je trouve vraiment dommage que euh, à l'heure d'aujourd'hui, on est encore sur un domaine qui fait encore polémique, comme si, comme s'il n'y avait que le milieu de la musculation et du fitness qui a été dangereux, entre guillemets. Mais je vais vous apprendre un truc. Dans le milieu du foot, il y a du dopage. Dans le milieu du VTT, il y a du dopage. Dans le milieu des sports de combat de haut niveau, il y a du dopage. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a que dans la musculation qu'il y a du dopage. Et il faut arrêter de mettre dopage, complément alimentaire, avec le vrai dopage. Les compléments alimentaires, que ça soit BCA, whey, que ça soit créatine, que ça soit... Il y a quoi encore? Que ça soit le zinc, le ZMS, les multivitamines, le collagène, et tout ce que je vous cite là, les complexes articulaires, tout ça, tout ça, c'est des compléments alimentaires qui peuvent faire du bien à votre corps. Les oméga 3, ça aide à déstocker les mauvaises graisses. Parce que c'est les bonnes graisses qui aident à faire le déstockage des graisses. D'accord? Ensuite, on a les acides aminés qui permettent à aider à la récupération après un effort physique. Et en même temps, tu peux récupérer un peu plus vite au niveau des séries, au niveau en musculation. Mais bon, après, c'est pas non plus comme la créa, mais on en reviendra dessus. Ensuite, on a la whey. La whey, c'est juste de la protéine de lait. C'est comme si tu disais que tu shootes ton gamin, tu vois. Donc, en clair, euh, la whey, c'est juste de la protéine. C'est, comme j'ai dit, le procédé il est très simple. Tu retires le sucre, tu retires le sel, tu retires les graisses et tu gardes vraiment que la prot. Que la prot. Après, bien sûr, tu gardes que la prot et tout. Et après, ça, tu rajoutes l'arôme que tu veux, chocolat, vanille, pour que ça soit plus assimilable. Parce que de la whey nature, c'est dégueulasse. Ça, je te l'accorde. Le goût, il est infect. Mais après, c'est que du bénéfice. Et ensuite, c'est pas une obligation, bien sûr, de prendre des compléments alimentaires. C'est juste pour vous aider dans votre développement musculaire. Si vous n'avez pas la possibilité de manger en conséquence de vos besoins au niveau protéique ou au niveau des graisses ou au niveau de n'importe quel autre euh, groupe d'aliments qui engendre l'équilibre alimentaire, donc la pyramide,
ça servira à rien de consommer de la whey en excès. La seule chose que vous allez avoir, c'est l'envie d'aller aux chiottes, quoi. Littéralement, vous allez chier mou, quoi. Mais en termes de danger, il n'y a que dalle. Après, on dit ouais, mais ça peut bousiller les reins. Mais je vais vous la faire très simple. Quelqu'un qui prend pas de complément alimentaire, qui mange que de l'alimentation solide, donc viande, poisson, œufs, tu sais, tout ce qui est solide. Et à contrario, il boit pas d'eau, il boit que des sodas. Ah, t'inquiète pas, mon pote, là aussi tu vas te flinguer un petit peu les reins. T'inquiète pas. T'inquiète même pas. Donc ça veut tout et rien dire, se défoncer les reins. Ça veut tout et rien dire. Ensuite, dans tous les cas, ce qui compte, c'est vraiment ce que vous avez besoin. Vous prenez pas des compléments parce que vous avez envie de faire comme le voisin. C'est simplement si vous en avez besoin. Si ton alimentation de base, elle est propre, mais que tu sais que tu manques au niveau protéique pour être bien, eh ben tu rajoutes ton complément alimentaire. C'est beaucoup. En fait, c'est pour faciliter. D'accord? On imagine. Vous êtes dans un transport en commun et tout, vous n'avez pas assez de prod et vous n'allez pas prendre votre Tupperware avec le poulet et tout. D'accord? Ça, ça va prendre de la place. Si le Tupperware il s'ouvre et que ça se renverse dans le sac, c'est la merde. Donc voilà, il faut être logique. Donc la whey protéine, eh ben, c'est très bien pour la consommer en termes de gain de temps, en termes de pratique. Et voilà. Ensuite, aussi, si tu veux absolument être sûr du produit que tu veux, tu vas en boutique. Tu vas en boutique en France, tu vois la liste de composition. En règle générale, en France, c'est très structuré, tout ce qui est complément alimentaire. De toute façon, tout ce qui arrive en France, c'est très, très, très carré. On est dans un pays qui est vraiment très carré au niveau du règlement, au niveau de tout ça. C'est sûr que si tu prends tes trucs aux États-Unis, là, c'est sûr, il y a un petit peu, c'est sûr que tu vas retrouver des traces de dopage et tout. C'est sûr, il y a un petit peu de trucs dedans, tu vois. Mais si tu prends par exemple la marque X Native, la marque de chez Fitness Boutique, attention, je ne suis pas sponsorisé, je vous le dis tout de suite, l'équipe. Je paye mes commandes et tout. Mais bref, que ce soit Fitness Boutique avec la marque X Native, que ce soit la marque Ardeur, que ce soit la marque. En règle générale, toutes les whey qui vendent, c'est des produits français et le lait est français, sauf la marque X Native de mémoire. C'est un lait espagnol, mais dans tous les cas, tout se fait en France. Donc tout est réglementé. Et comme l'Espagne, ça fait partie de l'Union européenne, c'est réglementé aussi. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de dopage, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de produits illicites. Et ensuite, ce délire-là de vouloir empêcher les gamins de faire du sport en salle parce que ils ont écouté un vieux reportage disant oh là là, mais si vous faites de la musculation, ça peut être dangereux, vous allez euh, limiter votre croissance, vous allez avoir des problèmes de santé, vous allez vous doper, vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Mais t'as envie de lui dire, mais tais-toi, meuf, ou mec, tu sais même pas de quoi tu parles. Tu sais même pas de quoi tu parles. Tu es un gadjo, tu es une gadji complètement fada. T'es là, tu parles pour rien. Tu parles pour rien. Donc maintenant, c'est clair et net. C'est clair et net. Ce qui compte, c'est parce que les gens ils disent, c'est pas le revue, c'est pas le reportage, c'est s'entourer de bonnes personnes qui vous encouragent à faire du sport, etc. Ensuite, la chose la plus importante, parce que les médecins aussi, eux aussi,
Les médecins aussi, ils ont leurs responsabilités. Quand un médecin il dit ouais, c'est dangereux de prendre des compléments alimentaires, t'as envie de lui dire est-ce que t'es vraiment médecin, mon pote? Est-ce que t'es vraiment médecin? Parce que euh, moi, je vais vous dire une chose. Ça va faire 8 ans, 9 ans, je pense que je suis dans le milieu du fitness et de la musculation. Ça fait 3 4 ans que je consomme des compléments alimentaires. Euh, je touche du bois, j'ai rien, tu vois. Mes analyses sanguines, elles sont bonnes. Mon taux de créatine, il est bon. Ah oui, il y a aussi une autre chose. Au niveau de la créatine, si le corps humain, quand tu as des analyses et que le créatine, elle monte un peu, que tu es un peu plus haut que la normale, c'est tout simplement parce que comme tu fais de l'activité physique, que tu as de la masse musculaire, c'est normal que tu as de la créatine un peu plus haute que la normale. C'est sûr, il ne faut pas avoir un excès de fou. Et si tu es dans la tranche, voilà, c'est pas le moment de vous inquiéter à dire oh là là, mon fils, il est dans la créatine, il a le taux total, il a... Non, 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 non. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est normal. Et au terme de, aussi de la créatine, parce que là je suis sur dessus, et ben la créatine, c'est quand même le complément alimentaire le plus étudié actuellement. Il y a des recherches qui ont été faites, il y a plein de choses. Bien sûr, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert la créatine et tout. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui traitent et qui vont traiter beaucoup mieux le sujet que moi, qui vont rentrer vraiment dans les détails et tout. Là, c'est vraiment parler en gros de tout ça et de mon point de vue surtout. Et en plus, l'équipe, il faut dire ce qui est. C'est toujours les gens qui ne pratiquent pas, qui donnent leur avis tout le temps et tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et pour la plupart des gens, je ne vais pas faire une généralité, mais pour la plupart des gens, ceux qui critiquent ceux qui vont en salle de sport, ceux qui font attention à leur alimentation, ceux qui font attention à leur lifestyle, c'est toujours ceux qui fument, ceux qui boivent, ceux qui vont en soirée, ceux qui sont rabat, ceux qui draguent les meufs lourds, ceux qui font des dingueries totales, qui viennent et qui parlent et qui disent ouais, mais toi, tu fais du sport et tout, tu prends les compléments alimentaires et c'est pas bon, et gna 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 gna, et patati, et patata. À un moment donné, l'équipe, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont, il faut dire droit dans les yeux. Bon, là, on est à travers une caméra, mais on se regarde à travers et on dit les choses. Et moi, je vous dis une chose réelle, réellement. Il y a un gros problème au niveau du fitness et au niveau du sport en règle générale en France. Pourquoi? Tout simplement à cause des gens qui racontent n'importe quoi. Parce que ils ont écouté un reportage, ils ont écouté Pierre-Paul Jacques qui a fait du sport dans sa vie, 3 fois, pas 3 fois dans sa vie, il s'est pris pour Dieu ou il s'est pris pour un connaisseur et il te donne sa science infuse, mais sa science infuse, elle n'est pas juste. Euh, Il y a une maladie, enfin, c'est pas une maladie, mais c'est un truc lié à la vieillesse. C'est la sarcopénie. La sarcopénie, c'est quoi? La sarcopénie, c'est quand tu perds de la masse musculaire en prenant de l'âge. Alors, l'équipe, vous pensez comment? Comment faire pour garder de la masse musculaire si tu l'entretiens pas en faisant de la musculation? L'équipe, vous allez vraiment croire que faire du squat, c'est un truc dangereux? Vous allez vraiment croire que faire du développé couché, c'est dangereux? Vous allez vraiment croire que faire du soulevé de terre, c'est dangereux? Admettons, là, tu traverses la route, il y a un gars, il est complètement rabat, il vient de sortir de soirée. Voilà, il fait jour, mais admettons, il vient de sortir de soirée. Il est complètement rabat, il tient pas la voiture, il perd le contrôle.
C'est pas dangereux ça. Alors, à un moment donné, je veux bien, je veux bien que les parents ils ont peur. Je veux bien que les sœurs elles ont peur. Je veux bien que les cousins ils ont peur. Mais à un moment donné, si tu as trop peur, tu fais rien de ta vie. Tu fais rien, tu fais strictement rien de ta vie. À un moment donné, tout simplement, il faut se dire que le sport, c'est la santé. C'est pas tous les médicaments. Tu crois pourquoi les médecins ils te poussent à consommer les médicaments? Pourquoi ils te disent pas, ouais, il faut faire du sport, il faut s'entretenir, machin? Pourquoi, à ton avis? Tout simplement parce que c'est marketing. Le médecin, le milieu du fitness, que ce soit n'importe quel milieu où il y a un business, il cherche à faire de l'argent, du profit. C'est ça la réalité. Tu as les vrais médecins qui sont là, qui t'accompagnent et qui t'aident et qui machinent. Mais après, tu as le côté marketing. Tu as le côté, ouais, machin, nanana, je vends pour avoir des commissions, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Sauf que le corps humain, c'est la machine la plus complète que tu peux avoir, qui est très complexe. Certes, le corps humain est très très complexe. Tu évolues, tu sais pas comment tu es né, tu sais pas tout ça, tu sais pas comment tu fais pour exister, mais tu es là. Tu es là. Mais tu sais que le sport, c'est ta santé. Pourquoi? Parce que tu as une petite glande sérénale, qu'on appelle le thymus, là. Et cette petite glande, c'est elle qui te protège de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est virus, etc. Mais pour te protéger, il faut pas fumer, faut pas boire, et faut avoir un mode de vie sain. Un mode de vie sain, ça veut pas dire tout retirer. Si ton plaisir, c'est au lieu de, à part fumer, mais si ton kiff, c'est de boire un petit verre de vin rouge, de temps en temps, ça passe. Ça passe. T'as envie de prendre une petite pourbelle Hélène dans la semaine, ça passe. Tu vois? T'as envie de manger des petits haribots, les fraises tagada et toutes les conneries là, ça passe. Tout passe. Mais avec de l'équilibre, avec de la discipline. Il faut s'autodiscipliner, l'équipe. On est trop dans un monde où les gens, ils ont tout, tout, tout et tout. Et comme ils ont tout, eh ben ils ont rien. Parce que quand tu as tout, tu n'as rien. C'est comme, c'est comme, on va sortir du contexte. Là, on est resté sur le sport. Mais admettons, c'est comme pour la drague. C'est comme pour quand tu dragues une meuf. Maintenant, les meufs, attention, j'ai pas envie de me faire défoncer par les meufs, mais j'ai pas envie que mes copines elles me sautent dessus, mais il faut dire ce qui est. Là, avec tous les sites de rencontres, Mythique, Badoo, Appen, il y a quoi encore comme conneries là? Azoo, Facebook, non, parce que Facebook c'est un autre délire. C'est pour les. Même Instagram, c'est plus pour donner du contenu, bref. Et plein d'autres. Et plein d'autres sites de rencontres. Et là, t'as plein de mecs, parce que c'est surtout les mecs qui sont à la demande de nana pour être validés par les meufs. Mais bon, bref. Et ils sont là, et vas-y, elle est belle, elle est bonne, elle est machin, et vas-y, je, je, je tourne à gauche et je tourne à droite, et vas-y, je tourne à gauche pour valider, et je tourne à gauche pour dire non, celle-là ne m'intéresse pas. On dirait, en fait, on dirait que les femmes, ou même les hommes, que ce soit les hommes ou les femmes qui sont sur ces sites, on dirait, on est sur une commande de shish kebab. On est là. Bonjour monsieur, vous voulez quoi? Une demoiselle avec des yeux noirs,
avec le teint pétillant, le sourire. Ah ok, j'ai trouvé, eh ben tiens, vas-y, on check sur la droite et vas-y, on récupère. Eh ben non, et pour les meufs, ah moi je veux un mec un petit peu blond châtain, les yeux bleus ou les yeux noisettes, un petit peu sportif, machin, nanana, nanana. Ah ouais, vas-y, allez, on va prendre à droite. Et vas-y, et après on va faire le match, on va faire le truc. Et salut, ça va, tu t'appelles comment? Nanana. Et après ça tchatche comme ça, ta, ta, ta. Et ça paye un abonnement en plus pour ces conneries, là. Ça paye un abonnement. Ah ouais, nanana, ça va bien, nanana. Est-ce que tu veux qu'on aille boire un café? Ouais, nanana. Tu crois vraiment que tout ce que tu as fait là? Alors, tout ce que tu as fait là, tu as claqué ton blé. Tu as claqué ton blé, tu as claqué ton temps pour ça. Et à l'arrivée, tu as peut-être le match. Tu as claqué du blé pour un, pour l'abonnement et tout. Et peut-être que tu vas même pas conclure à la fin. Alors que tu vas à l'ancienne. Tu as une belle demoiselle qui travaille dans un endroit qui est sympa, elle a le sourire, elle parle bien. Tu vas la voir, salut, machin et tout, tu discutes avec elle, t'essayes pas de monopoliser la conversation, t'essayes de la laisser parler un petit peu pour que elle te donne des informations sur elle. Et après, toi, tu analyses, tu enregistres et tu écoutes, et tu écoutes, et tu écoutes, et tu écoutes. Parce que les filles, elles aiment bien parler, du coup, les mecs, nous, on doit écouter, parce qu'il faut écouter. C'est comme ça qu'on apprend. Il faut écouter les demoiselles. Il faut écouter, 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 analyser, apprendre, apprendre, enregistrer, enregistrer un maximum d'informations. Et ensuite, une fois que tu as tous ces éléments-là, tu attends son anniversaire ou tu attends un moment spécial de sa life. Et tu lui dis, voilà, écoute, je me rappelle de ce que tu m'as dit tel jour. Et tu vas la faire kiffer. Tu l'invites à, si son kiff c'est des parcs d'attractions, tu l'invites, tu vas l'amener au parc d'attractions, tu passes la journée avec elle, vous passez un bon moment, vous faites les manèges, vous vous baladez, vous mangez un bout, bref, vous discutez, vous parlez, vous échangez. Vous voyez, le mode normal, vous échangez tout. Et après, ce qui doit se passer, se passe. Si le feeling y passe, tant mieux. Et vous allez être ensemble et tout. Et si le feeling y passe pas, tu le sens. Et tu changes, tu arrêtes le délire, tu forces pas. Mais dans tous les cas, c'est pareil. C'est pareil. Que ce soit dans le milieu du fitness ou que ce soit dans le milieu de la vie de tous les jours, c'est pareil. Parce que maintenant, les filles, elles veulent des mecs qui ressemblent à des trucs, c'est des avions de chasse. Ils sont même pas naturels. Les gens, ils ont des veines. Ils sortent tellement c'est pas normal. Il y a les veines, ils sortent. T'as les trapèzes juste au-dessus. Les dorsaux, ils sont au-dessus. T'as vraiment l'impression. Enfin bref, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est des physiques hors normes. Et les gens, ils disent, ouais, mais ce physique-là, il est atteignable naturellement. Et quand ils voient quelqu'un de vraiment naturel, ils disent, ouais, mais la personne, elle est, on ne dirait pas, elle fait du sport. Mais t'as envie de lui dire, t'es con. Mon rêve, t'es con. T'as les bras d'Arnold Schwarzenegger. Enfin, tu veux avoir les bras d'Arnold Schwarzenegger et il était chargé. Tu veux avoir un physique comme Benson, là, le bodybuilder très fit là, qui vient de mourir. Tu vas me dire il était naturel. Eh non, il n'était pas naturel. Mais les gens, ils sont dans leur délire. Ils sont là, ils planent sur les réseaux. Les meufs, elles voient des meufs, elles ont des boules. C'est moche en plus. C'est moche. C'est moche. C'est des boules. C'est pas des fessiers, c'est des boules. On dirait deux boules de bowling. Je te jure, on dirait deux boules de bowling et ils sont là, les meufs. Ah ouais, j'aimerais trop avoir le boule de Kim Kardashian. Et maintenant, eh ben, maintenant c'est la nouvelle mode truc zombie, là. Enfin, truc zombie. Pour moi, c'est des zombies. Ils perdent tout, ils perdent toute leur masse pour être fines comme des clous.
juste pour ressembler à la personne qui était comme ça d'origine, tu vois. J'ai une amie, je vais pas citer là le nom, mais j'ai une amie, elle est très fine. Elle est très fine et ça lui va très bien parce qu'elle est très grande. Elle est très grande et ça lui va bien. Parce que c'est comme ça, sa génétique, elle est comme ça. C'est son équilibre, elle est comme ça. Mais maintenant, toi, t'es petit, par exemple, et t'es fin comme un clou, parce que c'est toi qui le veux, parce que tu te laisses mourir de faim pour ressembler à quelque chose d'impensable, eh ben ça va pas. Ça va pas. C'est pour ça, il faut être raisonnable, il faut arrêter de se faire lobotomiser par les réseaux. Voilà. Il faut avoir son propre avis critique, il faut faire les choses pour soi et pas pour les autres, comme je dis toujours. Et très sincèrement, l'équipe, très sincèrement, arrêtez de vivre à travers les réseaux. Arrêtez de vouloir ressembler au réseau. Tu crois parce que la meuf ou le mec qui roule en Ferrari sur une ou deux stories, tu crois vraiment il est H24 branché avec les Ferrari? Ça se trouve, la personne, elle était là juste pour kiffer, elle a été au salon et elle a voulu passer un bon moment. Ou je vais prendre l'exemple tout bête. Mon cousin. J'ai un cousin à Lyon, mais il s'est marié, bon, ça fait un moment. Il s'était marié. Et ses frères, pour le faire kiffer, ils ont pris plusieurs voitures de collection. Ferrari, Maserati, je sais plus quoi. Mais c'était normal, c'était un mariage. Il fallait faire kiffer, tu vois. Tu fais kiffer, tu passes un bon moment. Ça, tu vois, ça c'est normal. Ça c'est normal. Mais dans tous les cas, tu passes un bon moment. T'es bien. C'est, c'est normal. Parce que c'est un moment inoubliable, un mariage en règle générale. Quand tu te maries, c'est pas pour te séparer. Même si maintenant tu te sépares pour tout et pour rien, mais voilà. Mais en règle générale, pour un mariage, tu mets les petits plats dans les grands. Tu fais un beau truc, tu vois. Et si ton kiff, c'est les voitures de collection, bah tu prends la voiture de collection. Là, tu veux bien. Mais si c'est pour prendre la voiture de collection, juste pour plaire à quelqu'un, pour dire ouais, machin, j'ai pris la dernière Ferrari parce que je voulais te faire kiffer, vas-y, soit, va claquer ton blé là-dedans. Va claquer ton blé là-dedans. Et après, c'est les mêmes personnes qui vont te dire, ah non, mais moi je préfère mettre 20 balles dans mon abonnement sport parce que 30 balles, je trouve que c'est trop cher, c'est abusé pour du sport, le matos il vaut pas le prix, patati, patata. Mais après, on prend le dernier iPhone, on prend le dernier machin, on prend la dernière montre connectée, on prend le dernier bracelet connecté, on prend le dernier bijou 5K pour offrir à la demoiselle, tu vois. Il y a deux points de mesure, il y a deux points de mesure. Enfin bref, voilà. L'équipe, je me suis un peu éloigné du sujet au niveau des compléments alimentaires parce que j'avais fait beaucoup de vidéos là-dessus, c'est pour ça que j'ai pas voulu, c'est pour ça que j'ai voulu changer un petit peu. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner. Si la vidéo vous plaît pas, eh ben, vous pouvez commenter ce que vous aimez pas, bien sûr dans le raisonnable. Si par contre vous voulez me donner de la force, vous n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, d'activer la cloche. En tout cas, pour moi, c'était tout. C'était Ryan de la chaîne Ryan Fitness. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, l'équipe. Petite chose, j'ai sorti le live training entraînement sur Instagram. Si vous voulez le faire, c'est un entraînement qui dure 57 minutes. 57 minutes, ce n'est rien dans une